Sortez de là! Sortez! Sortez! Trouvez-vous! C'est fou! Sortez! Descendez de là, je tire! Avance! Essaie de ne pas noyer le moteur. Fais pas chier, ça changera. Dépêche! Démarre! Allez, fonce, fonce! Allô, oui? Allô, Johnny? Maman? Je voulais savoir si tu étais bien arrivé. Johnny? Excusez-moi. Non, c'est moi. Maman? Ah, enfin. J'ai fait tomber l'appareil. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Hein. Non. Collection émeraude. Non, j'oublie pas. 3D canards en terre cuite. Je ne veux surtout pas des bleus. D'accord, pas les bleus. Oui, ceux en émail. Oui, pas ceux en émail. Tu sais comment y aller? Impossible d'oublier, tu me l'as répété 10 fois au moins. Oui. Je m'occupe de tout. Va chez Strasser avant Oui. que tout soit vendu. Oui, promis. Bye. Belle journée. Oui. Oh, pardon. Allô? Excuse-moi de te déranger. Non, je t'en prie. Tu as pensé à appeler Harriet? Je viens d'arriver, je l'ai pas encore appelée, non? Je trouve cette jeune femme charmante. Harriet est séduisante, certes, mais je ne songe pas à me remarier. Pas cette semaine, du Quoi moins. qu'il en soit, n'oublie pas mes canards. J'oublierai pas les canards. Collection émeraude. Ils feront tellement bien sur ma table quand tu viendras passer quelques Ok, jours. je avec te promets de Harriet. passer de déposer les Sans 3 peu de canards à la temps maison pour les demain pièces soir. de Je sais. N'oublie pas, mon chéri. Hein. Vas-y. Je saute dans un taxi. Au revoir, maman. Oh, attendez, vous m'excuserez, mais je crois que c'est mon sac. Oh. Décidément. Ça fait partie de vos travaux d'approche? À votre avis? Je m'attendais à ce que vous vous présentiez et toujours par hasard que vous me demandiez ce que je faisais ce soir.
John Burnside. Vous êtes libre ce soir? Stella Grosby. Malheureusement, j'ai déjà un rendez-vous prévu. Ah. Néanmoins, ravi de vous avoir connu. Moi de même. On est passé me prendre. Ah. Je peux vous déposer pour vous éviter de commettre d'autres bévues? Si vous aimez jouer avec votre existence. Et même la vôtre, peut-être. Vous êtes là pour le plaisir ou pour affaire? Affaire. Affaire familiale. Prenez le temps de vous distraire quand même. Oh. Justement, mon mari a prévu de me rejoindre plus tard, mais ça n'empêche que vous seriez le bienvenu parmi nous. Nous sommes invités à une sorte d'intermède chez des amis, genre Schubert et champagne. Heureux mélange que je m'en voudrais de refuser. Ah, quel plaisir de vous voir. Bonsoir. John Burnside, mon chevalier en brillante armure. Combien vous en faut-il? Oh, un seulement, si vous êtes celui-là. Mon mari n'est pas là. Il prend des risques insensés. Ces mots sont une caresse à l'oreille. Je cite cet auteur de mémoire. Oh, Stella. Bonsoir, Francesca. Vous êtes ravissante. Je vous présente John Burnside. Monsieur Burnside, enchanté. Moi de même. Stella, Oh, bonsoir, Forrest. comment allez-vous? Bien, merci. Mon ami John Burnside. Monsieur Burnside, Forrest Mason. Enchanté de vous connaître. Enchanté. Et John. Dites-moi, quand votre mari doit-il arriver? Je le déplore autant que vous, mais il a dû annuler au dernier moment. Oh non. Oh, comme Francesca me disait, il semble mal résister au climat. Francesca sait ce qu'il en est d'être l'épouse d'un homme qui a vraiment réussi. J'ose le croire. Je vous prie de m'excuser, je vais conduire John au bar. Faites. Buvons à cette merveilleuse soirée. Et au merveilleux service. Santé. Santé. Entre nous, monsieur Burnside, quelle note donneriez-vous? Oh, la meilleure qui soit. Vous pouvez être franc, John. Pourquoi ne le serais-je pas? Honnête en plus. Washington en aurait besoin. Qu'est-ce qui vous amène dans notre charmante ville? Je suis avocat. Je m'efforce de déblayer la succession d'une tante défunte, Hélène Mérideau. Vous deviez connaître? Hélène Méridoux? Non, je ne vois pas. Elle votait probablement démocrate. Il faut lui pardonner. Sur le plan politique, Forrest se situe légèrement à droite de John Giscard. N'exagérons pas, il est de notoriété publique qu'avec sa politique, Washington est en train de nous étouffer. Arrête, chérie. Nous ne sommes pas ici pour hurler avec les loups. Et voilà, un mauvais point. C'est curieux, mais je ne vous aurais jamais pris pour un avocat. Pourquoi cela? Vous ne ménagez pas vos effets. Mes effets. Prenez-le comme un compliment. Je manie mal l'art du compliment. Comme la plupart des hommes.
Probablement parce que je ne suis pas entraîné à cela. Peut-être parce que vous êtes timide. Ça se peut. Je vous demande pardon, un monsieur a demandé à vous parler. Mais personne ne sait que je suis là. Excusez-moi. Où est-il? Sur la terrasse. Qui m'a demandé? Le monsieur là-bas. Merci. Je vous en prie. C'est vous qui vouliez me voir? Pryke a dit que vous verriez tout de suite. Vous m'excuserez, je ne comprends pas. Il m'a dit de vous tuer si vous refusiez. Non, attendez, vous devez faire erreur. C'est ça. Eh, Grimpe dans le coffre. mais il n'en est pas question. Grimpe dans le coffre. Bon. Allez hop, sors de là. Ne te laisse pas distraire. Ravi de vous rencontrer enfin, monsieur Grosby. C'est bizarre. Vous n'êtes pas du tout l'homme que je m'attendais à voir. C'est pas étonnant, puisque... je ne suis pas Grosby. Non. Non, il y a méprise. Vous n'étiez pas sur le vol de New York en compagnie de Madame Grosby? Si. Et vous n'êtes pas allé assister à un récital de musique avec votre femme? Ce n'est pas ma femme. Maurice, une chaise pour monsieur Grosby. Je te demande de bien écouter. De très bien écouter. Je n'irai pas par 4 chemins. Grosby, tu me dois 2 millions de dollars américains. Cash. Versement dans les 48 heures, sinon tu es un homme mort. Est-ce que tu veux d'autres explications? Vous vous trompez. Je ne vous connais pas. Je m'appelle Pryke, monsieur Grosby. L'homme qui exécute toutes vos sales besognes. L'homme de main qui a transpiré pour collecter une tonne de ces cochonneries de dollars canadiens avant de les porter à votre blanchisserie. Et ces fonds, malgré votre promesse, ne sont jamais revenus sous forme de billets verts, les seuls que l'on peut échanger un peu partout. C'est vrai ça. On s'est cassé le cul à braquer 5 banques pour monsieur. Combien de fois faudra-t-il que je vous le répète? Vous vous trompez de gars. Je ne suis pas Tom Grosby. Tom? Personne n'a jamais parlé de Tom? Moi non plus. J'ai entendu prononcer ce nom-là à la soirée, merde. Ben voyons. Tu me prends pour un imbécile, Grosby. Et ça a le don de me taper sur les nerfs.
crois que le moment est venu de procéder à une petite démonstration. Tenez-le solidement. Hé, arrêtez! J'ai des papiers. Il vous suffit de les regarder pour voir que je suis pas Grosby. Ouvrez mon portefeuille. J'ai des papiers officiels. Ils n'indiquent pas Grosby. Tu vas pouvoir juger toi-même de ce qui va t'arriver si je ne récupère pas mon fric. Ah! La prochaine fois que tu noies le moteur en me faisant courir des risques, je t'éclate le crâne comme un œuf. Et toi, Grosby, paie-moi ce que tu me dois, sinon je t'envoie ma bouteille d'acide sur ta gueule de fouine. Hé. Hé. Mais qu'est-ce que... Mais... Attendez. Qu'est-ce que vous foutez? Mais ça va pas, non? Lâchez-moi. Hé. Foutez le camp. Lâchez-moi, nom de Dieu. Vous tombez bien? Il y a 2 types là. Je résume pour essayer d'y voir clair. Des individus convaincus que vous étiez le dénommé... Grosby. Tom Grosby. C'est ça. Convaincus que vous étiez Grosby, vous ont kidnappé, conduit à une vieille usine où, sous la menace, ils vous ont sommé de verser 2 millions de dollars. C'est bien ça? En gros, oui, c'est ça. Vous avez une pièce d'identité? J'en avais une. Et je m'estime heureux d'avoir encore un caleçon sur moi parce que les autres commençaient à me débiter l'intérieur des poches au rasoir. Cela dit, si vous voulez vérifier mon identité, c'est pas compliqué. Vous téléphonez à ma mère. Il y a une dame qui affirme être la femme de ce type. Fais-la entrer. Tom. Oh, Tom. Oh. Tu n'es pas blessé. Tom? On peut savoir ce que c'est que ce micmac. Un instant, là, cet homme-là, c'est votre mari? Oui, pourquoi? Vous vous appelez? Stella Grosby. Mon mari a eu un très grave accident de voiture et il lui arrive d'être victime de trous de mémoire ou d'hallucinations. C'est totalement absurde. Qu'est-ce qui vous prend? Tu as trouvé les coins-coins pour ta mère? Les coins-coins? Nous venons ici tous les ans et il achète un canard émaillé à sa mère pour sa collection. Voudriez-vous m'accorder quelques instants d'entretien privé, Madame Grosby? Avec plaisir. Inspecteur, ce n'est pas ma femme. Je l'ai vue hier pour la première fois. Ouais, hier. On ne vous a pas prescrit une quelconque médication ou... Inspecteur, je n'ai jamais eu d'accident. Je ne prends aucun médicament. Je n'ai pas de trou de mémoire. Je vous laisse dans les mains de votre femme, étant bien entendu qu'elle vous soumettra à un traitement médical approprié. Cette personne n'est pas ma femme. Je Autre ne suis même solution, pas marié. je vous fais enfermer dans la cellule la plus sombre, la plus immonde qui soit, sous l'inculpation d'abus de confiance envers les autorités. Tom? Je sais qu'il est difficile de s'y retrouver dans cette histoire, mais accordez-moi 2 minutes et je vous explique tout. Je vous accorde 2 minutes. Voilà, Tom, mon mari, a géré les comptes de personnages quelque peu troubles en qualité de conseiller fiscal. En d'autres termes, il a quelques problèmes. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il s'est engagé à aider des amis à changer des dollars canadiens en dollars américains, mais selon une méthode pas très orthodoxe. Ça s'appelle le blanchiment.
Ce n'est pas très légal. Je sais. Et en plus, le dénommé Pryke s'est mis à relancer Tom en usant les pires menaces. Je vois. Cet homme est très dangereux. Et il me prend pour votre mari. Je suis obligée de le lui laisser croire. Du moins quelque temps encore. Jusqu'à ce que je rassemble un minimum. Je m'y emploie. Tous les pions sont en place. Tout ce qu'il faut, c'est que vous ne me laissiez pas tomber. Nous sommes en danger, moi comme vous. Tout le problème est là. Mis à part que je n'y suis vraiment pour rien. Je ne peux vous y contraindre. Nous ne nous connaissions pas. Et je vous ai presque traîné de force à cette soirée musicale. Ça m'ennuie de vous avoir entraîné dans cette affaire. Mais aidez-moi, je vous en prie. Et tout ça avant demain. C'est un peu court. Extrêmement court. Sauvez-moi, John. Sauvez-moi. C'est un article très demandé. Ça se vend comme des petits pains. Il ne m'en reste qu'un émaillé, malheureusement. Ma mère n'accepte pas n'importe quoi. Mais contre mauvaise fortune, bon cœur. Bonjour, le bureau de Monsieur Jackson. Bonjour, Vous êtes John Burnside. Monsieur Burnside? Oui. Nous attendions ce matin. J'avais rendez-vous à 10h avec Monsieur Jackson. Oh, il avait une partie de golf juste après. Y est allé? Regarde, oui, il a un agenda très chargé. Vous avez du feu? Je ne fume pas. Vous avez raison. Ça encrasse les poumons. Mais une fois qu'on y a pris goût... En voiture, avec ton paquet. Vous êtes des anges. Je suis pas dans le coffre, au moins. Peut-on savoir où vous m'emmenez et à quoi rime tout ce cinéma? Reste là. Que vous est-il arrivé hier soir? Nous étions morts d'inquiétude. Tout le monde s'inquiète de mon sort. C'est pour moi? Hélas non, c'est pour ma mère. Ah, comme c'est charmant. Peu d'hommes se préoccupent de leur mère de nos jours. Il semble que d'autres sujets les tourmentent. J'apprécie votre conversation, Madame Mason, mais j'aimerais surtout bavarder avec votre mari. Nous sommes deux à le vouloir, Monsieur Burnside. Si toutefois c'est votre nom. Peut-être à tout à l'heure. Entrez, je vous prie. Ne soyez pas timide. Vous vouliez me dire, Monsieur Mason? Très franchement, je suis préoccupé par votre liaison avec Stella Grosby. Sachez que je n'ai pas de liaison avec Stella Grosby. En fait, j'avais le sentiment que vous ne vous étiez jamais vus avant notre soirée et il semblerait que vous êtes arrivés à Bentham ensemble. Pure coïncidence.
Et qu'à l'aéroport, votre amitié semblait profonde. Je n'y comprends rien. Hier soir, nous buvions un excellent champagne en écoutant de l'excellente musique. Et aujourd'hui, vous me faites amener par deux gorilles couteau au poing. Depuis quand n'avez-vous pas vu Tom Crosby? Une éternité. Car, à vrai dire, je n'ai jamais vu Tom Crosby. Enfin, Monsieur Burnside, vous ne pouvez tout de même pas nier l'évidence. Il n'y a pas d'évidence. Je ne connais pas Tom Crosby. Vous ne le connaissez pas vous-même. Vous ne l'avez jamais vu et moi non plus. Je ne saurais pas qui c'est, même si je l'avais devant moi. Tout est prêt pour la livraison. Oui? Il me faut les fonds pour l'envoyer. Bien sûr. Ok, Monsieur Burnside. Mais cependant, je vous préviens que si vous tentiez une quelconque manœuvre pour me doubler avec Stella, ça finira mal. Tant pour vous que pour elle. Je peux disposer? Quand vous voudrez. Qu'avez-vous là? Des canards. En terre cuite pour ma mère. Pour votre mère? Oui. Comme c'est touchant. J'espère avoir le plaisir de vous revoir. Wayne va vous raccompagner. T'as parlé de quelque chose? Absolument rien. Juste quelques mots sur les canards. Et tu as mis Stella au courant? Non. Je ne l'ai pas jugé bon. Ton point faible, c'est le manque de jugement. Burnside est totalement inoffensif. Je ne vois pas pourquoi tu t'en fais. Sympa, non? Il achète des cadeaux pour sa mère. Ah, c'est bien de gâter sa vieille mère. Néanmoins, je pense à un autre bon fils comme lui. Il s'appelait Al Capone. C'est pas mon hôtel? Ça l'est maintenant. Un de ces quatre. Grâce au ciel, tout va bien. Je me suis fait du souci pour vous. Je n'ai pas confiance en Mason. Vous? J'avoue que ça m'étonne. C'est un homme dangereux, prêt à tout. Il me l'a laissé entendre. Et alors? Un de plus, un de moins? Lançons un club? Qui vous a dit que j'étais avec Mason? Il a dit qu'il voulait discuter avec vous. Que voulez-vous que j'y fasse? D'où vient cette idée que nous avons une liaison? Il faut que vous ayez confiance en moi. Je m'efforce simplement de faire au mieux. Pour vous? Et pour vous? Pour tout le monde. Tom est mon mari. Je ne peux pas me désintéresser de son sort. Pas pour l'instant, du moins. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Et bien que quand toute cette histoire sera finie, ce sera la minute de vérité entre nous. Je lui dirai que je ne l'aime plus. Et je repartirai pour une vie nouvelle. Peut-être qu'en chemin, je croiserai un homme comme vous. Vous avez déjà croisé mon chemin. Pas de la façon dont je l'aurais voulu. Vous êtes entré dans ma vie, que ça vous plaise ou non. Pour un temps éphémère, du moins. Quel est le nom de ce parfum? Vous n'auriez pas dû sentir son odeur. Elle devrait vous envahir. Allô, oui? C'est toi? Mhm. Bonne nouvelle. Oui. Quelle heure? À quel endroit? Parfait. On se retrouve là-bas. Qui c'était? Lee? Ouais. L'argent est prêt. Il ne nous reste plus qu'à passer le prendre. Je t'ai acheté quelques petites choses. On a déposé ça pour monsieur et madame Crosby. Merci. Tu attendais quelque chose? Non. 12 heures.
mieux être deux. Il est prévu que j'y aille seule. Je vais faire vite. Qui ça? Je sais pas comment je lui ai échappé. Échappé à qui? Il va arriver. Il va arriver. La voiture! Cache-toi au fond! Cours! Hey! Attendez! Hey! Attendez! Francesca, tu pars pour longtemps? 2-3 jours peut-être. Peut-être. Pourquoi? Disons que Pike me préoccupe un peu. Il est fou allié. Oui, c'est ce qui me préoccupe justement. Il m'a rappelé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, rien de plus que le lot de menaces habituel. Mais il parlait plus sérieusement. J'ai senti à bout de patience cette fois-ci. Tu me conseilles de ne pas partir? Oh, je m'en voudrais de te faire rater ton embarquement pour Citer. Allons, Forrest. Tu sais bien que les sarcasmes ne mènent à rien. Nous reparlerons de tout ça au moment voulu. Sérieusement. Si tu as besoin de moi, Non.
Je tiens à ce que tu passes des moments agréables. Je t'assure que tout ira bien. Bon alors, résultat. Duran, Terry, 36 ans, marié, conseiller financier à la commission de commerce canadienne. Merde, on va les avoir sur le dos. Des antécédents? Non, aucun. Il est ici que depuis 6 mois. Ouais, il n'a pas perdu de temps pour les mauvaises relations. Agresseur? Grand, race blanche, la trentaine, air menaçant. C'est les 2 gars qui l'ont vu. Regardez, c'est lui là. Ah bah merde alors. Je voudrais parler à Stella Grosby, chambre 4. Merci. Monsieur Grosby il est avec elle? Monsieur Grosby était avec Madame Grosby en quittant l'hôtel? Il a dit qu'il passerait, tu l'as vu? Ouais, il est même venu avec Tony. Vous êtes Tom Grosby? Non. Mettez les mains bien en vue et descendez de voiture. Main sur le capot, jambes écartées. Ouais, ça va, fous-moi la paix. Oh, pas risquer de péter la gueule. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Halte. Halte ou je tire. Et on se calme. On se calme. Eh ben, continue les recherches, espèce d'abruti. J'aurais jamais dû présenter ce bon à rien à ma frangine. Alors, résultat des courses. Ben, j'ai eu la bonne des Grosby à New York. Elle a confirmé que monsieur et madame Grosby sont partis ensemble à l'aéroport. Et toujours pas de nouvelles de madame Grosby? Non. Merci les gars. Pas de quoi. Y a quelqu'un? Hello. Tout est en place à ce soir, Blue Gardenia.
Excusez-moi. Rien de cassé. John, réponds. L'essentiel, c'est que tu sois là, hein. Qu'est-ce que... Tu as quitté l'hôtel sans même me prévenir. Tu as eu mon message? Quel message? Je t'ai laissé un message à l'hôtel. Oh, John, je te jure que c'est vrai. Comment tu as fait pour me retrouver si tu ne l'as pas eu? J'ai vu l'email que tu as envoyé à Forrest Mason. Ça te dit quelque chose? Sale petite garce! Donne-moi ton sac! Ne bouge pas. Ne bouge surtout pas! C'était ton prochain rendez-vous avec Mason? Tu as tout faux, John. Tout faux. Tu crois? Oui. C'est là que je devais retrouver Tom quand tout serait terminé. Forrest Mason a été tué. Tué? Oui, tué. Comme ces deux espèces de gorilles. Oh mon Dieu. Il y a plein de sang sur les murs. Il faut prévenir la police tout de suite. Non, non. Aïe, mais lâche-moi, bon sang, tu me fais mal. Tu vas tout me dire! Mais je ne sais rien de plus que ce que je t'ai dit. Tu n'as fait que mentir depuis... C'est la vérité, je te jure. Tom est mort. Mort par accident. Quand nous avons commencé avec Forrest, nous savions que ce ne serait pas une partie de plaisir, mais avant de réaliser, on s'est retrouvés prisonniers. J'ai décidé de quitter le navire avant le naufrage, mais Tom s'y est opposé de la façon la plus formelle.
Je lui ai dit que j'allais prévenir la police. Ça a finalement tourné à l'empoignade. Il avait un revolver. Je l'ai tué par accident. Je l'ai pas fait exprès. Le coup est parti et... Calme-toi. Oh, John. Si tu savais comme je m'en veux de te voir mêlée à tout ça. Écoute, je détiens une preuve, quelque chose qui aurait éloigné Mason pour très longtemps. J'avais demandé à le voir pour ça. Je voulais qu'il comprenne que cette preuve irait directement à la police s'il venait à s'en prendre à moi. Où est-elle? Je l'ai déposée dans un coffre au Stony Towers. Les voilà! Vite! Écartez-vous! Laissez passer! Bougez pas! Non, non, je les veux vivants. Maurice, surveille leur tir. Vous deux suivez-moi. Tiens. Comment on se retrouve?
gosse-là. C'est lui qui m'intéresse. Bonne nuit, monsieur Grosby. Oh! Content de vous revoir, monsieur Grosby. J'ai une curieuse manie. J'aime, enfin que dis-je, j'adore faire souffrir atrocement les gens. Mais, en revanche, je ne supporte pas les hurlements de douleur. Il se peut qu'au plus profond de moi se cache une âme sensible. Ou peut-être encore le bruit perturbe-t-il ma concentration. Quand vous serez prêt à me dire où sont mes dollars, tapez du pied par terre, tant que vous en aurez la force. Le moment est venu de passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce qui se passe? C'est Doyle. Toujours pareil. Ça arrive toujours quand on commence à s'amuser. Eh oui, le travail passe avant le plaisir. Ne bouge pas, j'en reviens. Chercher un extincteur.
Pardon, Oh, je vous en prie. des amis à moi sont descendus chez vous, les Grosby, et je leur avais laissé un mot. Ils l'ont eu? A priori, il n'y a rien dans leur casier. Ils ont certainement dû l'avoir. Bon, merci. Je vous en prie. Est-ce que ce chien monte souvent la garde? Un chien? Oui. Je vous demande une minute. Dave? Dave? Je n'ai pas vu de chien aux alentours, mais êtes-vous blessé? J'appelle un médecin? Non, ça va, c'est superficiel. Vous permettez que je m'asseye? C'est là pour ça. Merci. Voulez-vous boire quelque chose? Non, rien. Très bien. Suspect recherché pour un quadruple meurtre. Par précaution, repassez voir les entrepôts, les hôtels aussi, bien que nous les ayons déjà fouillés. Il est probable que s'il a passé la frontière sous notre nez, il recommencera. Chef, un témoin semble avoir repéré Grosby. Tu sais toujours où il est? Oui, il est entré dans l'auberge. J'ai fait demander un taxi. Il ne va pas tarder. Éline? Oui, madame. La police vous rappelle sur la 2. Très bien, je vais la prendre. Madame Grosby. Ça t'épate, hein? Je m'y attendais. John? Oui, que puis-je faire pour... Chambre 3. Avec Francesca. Suivez le raisonnement. Tu n'es pas encore au bout. Non? C'est une simple histoire d'argent. Qu'est-ce que ce serait d'autre? J'aurais souhaité plus.
Ouh, sexy. J'espère que je ne vous dérange pas. Va te faire foutre. C'est pas vraiment mon genre. Habille-toi, mon chou. On va aller faire une petite balade. Attrape. Oui. Non, non, viens. Ne restons pas là. Halte! Tout le monde sous le comptoir! Grouillez-vous! Aïe! Jette ton arme! Lève les bras en l'air! Surveille devant. Fais-les tous reculer. Toi, je te garde. Maurice, bagnole devant l'entrée dans 5 minutes. Bouge pas de là. Aide-moi à le soulever. Allez, on y va. Sans s'énerver. Crosby! Kimball! Par ici! Par ici!
Grosby? Où es-tu, monsieur Grosby? Petit. Pas mal. Avez-vous déjà mis une balle dans la peau d'un gars, monsieur Grosby? Pas encore. Eh bien, sachez entre vous et moi que c'est plus difficile qu'on croit. Maintenant ou jamais. Vas-y, tire. Finis ce que tu as commencé. Je suis la dernière pièce du puzzle. N'avance surtout plus. Tu avais tout prévu. Non, je n'avais oublié qu'un détail. Ne me dis rien. Je ne veux pas l'entendre. Reculez-vous! C'est bon, allez-y! Groupe suivant, derrière moi! En avant! Ouvrez l'arrière de la maison! Avec tous mes regrets. Groupe suivant, en avant! C'est bon! Moi de même. Allez, allez, go! Qu'il est, c'est bon! Over, c'est bon! Attention, on y va! Pas un geste. Jetez votre arme. Les deux mains sur la tête. Pas de trace de la fille, nulle part. On a ratissé tout le secteur, absolument introuvable. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz ou ferez pourra être retenu contre vous devant le tribunal. Je réclame la présence de mon avocat. Je vous préviens que je ne dirai strictement rien hors la présence de mon avocat. C'est votre droit le plus strict, monsieur Burnside. Vous dites? Vous avez entendu. Vous avez enfin compris que je ne suis pas Grosby? Ce qui restait de Thomas Grosby a été découvert dans une voiture calcinée près de l'aéroport Kennedy. L'examen des dents a confirmé son identité. Le légiste a extrait une balle de sa tempe gauche. Comment avez-vous fait? On a bénéficié d'un coup de main. Un informateur anonyme nous a indiqué la bonne direction et nous a fourni les pièces manquantes à ce puzzle. Nous avons lancé un avis de recherche contre Stella Grosby.
Elle voulait s'approprier l'héritage de Forrest Mason avec sa compagne. En faisant porter le chapeau du meurtre à Pike. Tout en s'arrangeant pour vous rendre coupable de celui du Canadien. Me rendre coupable? Vous avez de la veine, monsieur Burnside. Vous êtes déchargé de tout chef d'inculpation grâce à cet informateur. Je peux m'en aller? Quand nous aurons réglé un tout petit point de détail. Les fameux canards. La réceptionniste de l'hôtel Montcalm l'avait mis aux objets trouvés. Désolé pour ces malentendus. Pas autant que moi. Nous vous ferons signe en cas de besoin. Qui vous a donné le renseignement? Pour savoir? Voix féminine, monsieur Burnside. Sauriez-vous qui c'était? Non. Aucune idée. Allô? Allô, Johnny? Johnny? Je vous demande pardon, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre.